Bonjour à tous, allez on y va pour le tirage de cette semaine. Alors concrètement, normalement cette carte représente l'énergie dans laquelle on va être toute la semaine. Mais là en fait, j'ai plus l'impression qu'on parle d'un conseil. Il y a quelque chose qui vous est donné comme un petit peu une direction à suivre, un sens à prendre. Moi j'ai l'impression que ce que vous avez entrepris ces derniers temps va être couronné de succès. On dit que vous êtes sur la bonne voie. Le 8 de bâton, c'est vraiment la volonté, c'est la créativité, c'est ce que vous êtes capable de mettre en place. Et le 8, c'est vraiment ce côté libérateur, ce côté rapidité. Il y a comme une réponse de quelque chose là, la direction que vous avez prise, quelque chose va advenir, quelque chose est positif, il y a une issue favorable. Donc je ne sais pas quelles sont vos questions, en tout cas à adapter en fonction de ce que vous vivez, mais il est clair qu'il y a quelque chose qui est positif là-dedans, comme une sorte de réussite, une fin en soi qui arrive, qui va être bien pour vous. Alors, ce que vous voulez plus, c'est le 6 de denier, c'est être affranchi de toute personne qui peut avoir de l'emprise ou une responsabilité dans votre vie et qui peut quelque part vous mettre un peu dans la position de l'enfant, de celui qui va se justifier, de celui qui va expliquer, de celui... Non, il y a quelque chose là où vous avez vraiment envie d'une libération, vous n'avez pas envie de vous embêter avec une personne qui va prendre les décisions pour vous, qui va vous contraindre. C'est vraiment ce que vous voulez plus, c'est une certaine liberté. C'est une liberté aussi, on est dans le denier au niveau financier. Il se peut que vous ayez prévu des prêts, des engagements, on va dire financiers, des nouveaux projets. Et vous allez peut-être avoir besoin d'une banque ou de quelque chose, mais c'est comme si en fin de compte, vous arrivez à une issue favorable. On vous dit que là, prochainement, il y a quelque chose qui va être effectivement de l'ordre d'un sauf-conduit, quelque chose qui vous permet de vous affranchir de quelqu'un qui va mettre un certain choix sur vous. Là, c'est vous qui allez décider. Il y a quelque chose d'un peu différent. En plus, c'est alimenté par ce qui va vous aider, c'est-à-dire la carte de l'As de denier. L'As de denier, c'est vraiment c'est la réussite, c'est la matérialité, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un je reçois, il y a une réussite, il y a quelque chose de positif. On est vraiment dans un trio, là, j'ai l'impression de quelque chose que vous êtes en train de programmer, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas, qui va être couronné de succès. Alors, ça peut mettre un petit peu de temps ou ça peut être rapide, ça dépend. Il y a vraiment un facteur de temps dans cette carte. Mais en tout cas, on va vers, là c'est le 8 de denier, on va vers quelque chose de l'ordre de l'ancrage, de la réussite matérielle, de la réalisation de projets. Alors je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais en tout cas, en termes généraux, au niveau de la fréquence vibratoire, on est sur la réalisation de ce qu'on souhaite au fond, en termes de matériel, en termes d'ancrage, en termes de projet tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau du défi, on est dans la 6 de coupe. Alors, le défi, toujours pareil, 6 de coupe, on est dans ce côté où vous pouvez avoir un peu ce côté nostalgique, regard vers le passé qu'il va falloir à un moment donné couper pour passer à autre chose, pour avancer. On est dans des nouveaux départs, comme je dis. On est dans cette énergie où il y a un regain de nouveauté, on a envie de quelque chose qui rebascule vers un nouveau souffle. Vous avez besoin d'oxygène en fait, vous avez besoin de... Allez, je reprends un peu de souffle dans ma vie, quoi. Et pour ça, il va falloir faire des choix. Vous voyez, on a plusieurs coupes et vous en choisissez une. Toutes les coupes sont bonnes. Toutes les options que vous avez dans votre vie, elles sont correctes. Maintenant, laquelle pour vous est le plus OK? Laquelle pour vous vous amène le plus de bénéfices à tirer des situations? Donc vraiment, faites le point là-dessus parce que c'est le défi. Vous allez avoir un choix à faire prochainement. Dans la vie sentimentale, on a le jugement. Alors le jugement nous appelle à un réveil de l'âme. Au niveau sentimental, on a envie de quelque chose de pareil, de l'ordre de la régénération, de l'ordre de la nouveauté. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes ennuyé là dans votre relation, dans votre vie sentimentale, et vous avez envie que ça prenne en tout cas une autre tournure. Alors soit vous êtes en couple et comme je dis, vous avez envie que les choses changent. Soit vous êtes célibataire, vous avez envie d'un changement radical avec soit une mise en couple, soit effectivement plus de partenaires ou une réalisation des fantasmes. Mais il y a vraiment quelque chose dans le jugement qui est un appel de l'âme. Vous êtes dans un réveil, il y a quelque chose de différent. C'est comme si on vous pousse là à écouter la voix de la sagesse, à écouter votre voix intérieure, à écouter votre tambour, quoi. Qu'est-ce qui résonne en vous dans votre vie sentimentale? Et il y a un changement, on se lève, on se relève. Le jugement, c'est vraiment c'est la trompette de Jéricho qui appelle les morts à renaître à la vie, quoi. Donc on est dans un appel. Il y a quelque chose que vous allez sentir cette semaine qui vous dit
je veux ça, je veux aller plus loin que ça, je veux ça, c'est différent. Vous allez faire un point là, il y a un truc là, il y a un truc. Ça va être de l'ordre du ressenti, ça va être de l'ordre du sensible. Vous allez ressentir, vous allez pouvoir faire émerger quelque chose. Il y a vraiment, je vous dis, vous allez le sentir, vous allez voir. Mettez-moi un commentaire, mais à mon avis, cette semaine, il y a quelque chose de cet ordre-là. En plus, on arrive sur le roi de coupe dans la vie professionnelle. Alors, le roi de coupe, toujours, ces fameuses émotions, ces effluves de ça monte, ça descend. Comment je peux dire ça? Là, on vous demande concrètement de faire le point entre... du moins pas faire le point, mais trouver le juste équilibre entre votre vie professionnelle et vos besoins personnels. C'est vraiment, vous êtes un peu bancal dans le sens où peut-être que là en ce moment, avec tous ces nouveaux projets, ces effluves là, etc., d'envie de nouveauté, peut-être que vous avez un peu mis le travail de côté, et puis parce que vos raisons personnelles ont fait que là, voilà, c'était pas possible de faire autrement. Donc vous avez un peu lâché le... Mais c'est pareil, à voir aussi dans cette carte, est-ce que votre travail ne vous demande pas un sacrifice au niveau personnel? Il y a une réflexion là à avoir, hein, il y a un truc là, hein, donc vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas dans votre vie professionnelle, on sent bien qu'il y a une réflexion à avoir sur comment vous vous sentez et où sont les limites entre le professionnel et le perso. Hein. C'est vraiment, on est là-dedans. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là on a vraiment la justice, le jugement, on est dans cet axe vraiment de qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous amène l'abondance en fait. Et finalement à la fin de la semaine, vous voyez le bilan du tirage, on est dans la justice. Il n'y a rien de juste dans la vie puisque on est tous différents, on a tous des atouts que certains n'ont pas, etc. C'est vraiment, là il faut voir ce qui est juste pour vous. La justice, c'est pas la justice universelle là, dont on parle. C'est ce qui est juste pour vous, ce qui est ok. Moi, c'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. Vous êtes dans un nouveau projet, nouveau départ. On vous demande de faire le point sur les choix que vous allez avoir, les bénéfices à tirer des situations. On vous demande de vous réveiller là, de renaître, de reprendre passion. On vous demande de savoir un petit peu jauger entre le boulot et le perso, de retrouver un juste équilibre, de vous affranchir des personnes qui vont mettre un poids sur vos décisions, d'aller dans un bon sens. Il y a quelque chose de l'ordre de la rapidité, on a la prise de conscience par rapport à ça. Et on arrive sur la fin, sur la justice. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est ok? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est vraiment la justice, c'est ce côté là où vous allez peser, vous allez mesurer ce qui vous apporte du plus, ce qui vous apporte du moins. Et vraiment, c'est d'équilibrer la situation. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Posez-vous la question vraiment dans tout ce que vous faites, dans toutes les personnes que vous rencontrez. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que je ne suis pas au-delà de mes limites? Est-ce que je ne suis pas au-delà des seuils? Attention, hein, vraiment, faites le point là-dessus. Hein, mais en tout cas, on est vraiment dans un tirage en renaissance, quoi. On y va. On se prend conscience et puis on avance, quoi. Cette semaine, il y a comme un petit coup de cravache qui est donné, une petite deuxième là qui est passée. Il y a un truc comme ça. Hein, donc, c'est plutôt positif. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis de la semaine, comment vous jaugez, etc. Mais pour moi, vous avez un objectif. Hein, l'objectif va être atteint. Incessamment sous peu, hein, il y a quelque chose de positif. Donc, restez concentrés et déterminés. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Allez, belle semaine à tous.